Il sonnait très exactement 10h59 ce mercredi lorsque la délégation de la Cour constitutionnelle faisait son entrée dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat. La délégation, avec à sa tête le président Razaki Hamouda Issifou, est accueillie par le président Sakalafia en personne. La délégation, comme elle en a l'habitude à l'approche de chaque scrutin, est venue constater les dispositions prises par la Sénat dans le cadre de la réception des dossiers des partis politiques. Razaki Hamouda Issifou et ses collaborateurs ont eu droit à un point exhaustif de l'organisation mise en place par les membres de la Sénat pour l'enrôlement des candidatures. Et c'est le directeur des opérations qui s'est fait le devoir de faire d'abord un état des lieux avant de détailler le déroulement du processus. La réception des candidatures est prévue du 28 octobre au 2 novembre. Jusqu'à hier, nous n'avons reçu aucun parti politique. Nous estimons que c'est aujourd'hui que eux tous viendront. Dès qu'ils arrivent, quelle sera la procédure? Au niveau de la guérite, les agents des forces de l'ordre vont les accueillir et les conduire vers ce chapiteau qui est le chapiteau d'accueil. Ils seront donc accueillis ici et on va vérifier le mandat du mandataire du parti. Première étape. Une fois que ce mandat est vérifié, il va se faire enregistrer dans ce registre d'ordre d'arrivée. Donc c'est les numéros sous lesquels ils se sont enregistrés dans ce registre qui leur donne accès aux différentes salles de traitement. Après ces formalités d'accueil, le candidat sera introduit dans l'une des salles de traitement pour l'enrôlement proprement dit de son dossier par les équipes de traitement. À ce niveau, 3 étapes sont à parcourir. Première étape. Sur son dossier, il a dû venir avec une clé USB qui est la sauvegarde de tout ce qu'il a eu à faire au niveau de son parti politique sur la solution informatique. Et donc, au niveau de son dossier de sa déclaration de candidature, il y a une déclaration, les positions qui sont signées par le chef de parti. Nous prenons la clé, nous chargeons la clé, nous réimprimons la déclaration et nous donnons au mandataire pour qu'il puisse vérifier que c'est la même chose que le chef de parti a signé que nous venons d'imprimer. Et nous co-signons avec lui cette liste pour lui montrer que c'est ça le début du traitement chez nous, ici à la Sénat. Et il en tient une copie. Deuxième condition, nous vérifions si le lot de dossiers, s'il a pu assembler les 109 dossiers de titulaires, 109 dossiers de suppléants. Dès que cette condition est remplie, nous passons à la troisième condition. Est-ce que sur les 109, il a exclusivement réservé les 24 places pour les femmes? Lorsqu'il a satisfait ces 3 conditions, nous commençons à prêter son récépissé provisoire et nous commençons à connaître des pièces qu'il y a à l'intérieur maintenant de chaque dossier pour lui générer les observations. Donc lesquelles observations seront agrafées à ce récépissé provisoire que nous allons lui délivrer. Alors, donc c'est à l'intérieur de chaque dossier en vérifiant que nous saurons que sur les 9 pièces, il a produit 7, ou il a produit 3, ou il n'a produit que 2. Donc nous lui ferons les observations que nous allons agrafer au récépissé provisoire et lui faire tenir. Et il sait que dans des délais, il doit pouvoir revenir satisfait à ces observations-là pour que son dossier soit totalement au complet. Donc, voilà un peu dans la phase de réception, première phase, réception des candidatures, ce que nous faisons. Après cette phase, commencera la deuxième qui permettra aux candidats d'être fixés sur leur sort. Dans la deuxième phase, qui commencera demain et finira le 13, donc sur 11 jours, c'est l'étude au fond des dossiers. C'est là maintenant que nous allons commencer à regarder. Est-ce que le casier judiciaire date vraiment de moins de 3 mois? Est-ce que le certificat a été signé par le maire ou son adjoint, etc. Et produit également des observations, lesquelles observations devront être satisfaites
sous 72 heures. Et après tout ça, nous faisons un rapport que nous déposons au Conseil électoral qui va connaître de ça pour délibérer, sous toute réserve de l'étape de la Cour constitutionnelle. Voilà globalement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les conseillers, la procédure pour recevoir et pour étudier les déclarations de candidature. Satisfaits de ce point fait par le directeur des opérations de la Sénat, les conseillers de la Cour constitutionnelle se disent rassurés du bon déroulement du processus, tout en souhaitant plein succès à Saka Lafia et ses collaborateurs. Nous avons bien compris le dispositif et les explications qui nous ont été données et nous vous souhaitons bonne réussite. La délégation de la Cour constitutionnelle s'est retirée des locaux de la Sénat aux environs de 12h20 ce mercredi pour permettre à Saka Lafia et ses collaborateurs de poursuivre les travaux. Rappelons que la réception des dossiers des partis politiques prend fin ce mercredi 2 novembre 2022 à 0h. Cette étape sera suivie de l'étude du fond des dossiers qui démarre ce jeudi 3 novembre pour prendre fin le 13 novembre 2022.